J'étais même une bûche. Je croyais aux princesses qui exauçaient les vœux des garçons gentils. J'étais gentil. Ma fée à moi, c'était Catherine Deneuve, parce qu'elle faisait des gâteaux en y laissant la bague dedans, une bague que j'allais avaler bientôt. Je croyais à la chèvre, je croyais aux choux et aux 3 petits cochons. J'avalais toutes les sornettes. Plus mon monde était laid, et plus j'invitais les sornettes à m'engourdir le cerveau. Et j'aimais tout ce que j'avais pas. J'aimais tout ce que j'étais pas. J'étais brun, j'aimais les blonds. J'étais pauvre, j'aimais les riches. J'étais con, je m'aimais pas. À 4 heures, maman tartinait de margarine 2 bras de pain. Et les sandwichs de mes copains laissaient dépasser d'épaisses tranches de jambon de Bayonne accompagnées de cornichons doublés de beurre de Normandie. J'ai aimé le jambon, le beurre et la Normandie. Et j'ai même cru à nos ancêtres les Gaulois, blonds, tressés, rigolos. Au fond, je n'ai pas détesté qu'on me raccroche à des branches quelles qu'elles soient, qu'on me soude à mes camarades de classe, qu'on m'invente une famille, celle du bon roi d'Agobert, d'Henri IV ou de Saint-Louis. Ouais, tous unis, tous égaux derrière panoramique, ou Vercingétorix, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'appartenais à ce village hilar qui se jette des poissons à la figure et fait rôtir des sangliers assommés à coups de poing. J'étais si tarte que j'aimais Clo-Clo et Enrico Macias. Et je préférais les cow-boys aux Indiens, ces barbares à la peau teinte qui s'attaquaient au scalp en poussant des youyous suraigus. J'aimais le père Daniel qui nous proposait des bonbons de Lourdes à chaque fois que nous respections la règle de l'auxiliaire à voir. J'aimais sœur Annie qui surveillait le ventre de ma mère et mes moyennes trimestrielles et à l'une comme aux autres, elle disait « peut mieux faire ». J'aimais tous ceux qui me disaient « c'est bien Madji » ou « félicitations ». Oh, félicitations, le joli mot, il n'existe même pas en kabyle. Si, il y a des approximations, mais félicitations, on l'a pas. Alors j'aimais la France, mais surtout, qu'est-ce que j'ai aimé le Père Noël. Jamais enfant n'a pu aimer ce machin venu du ciel que moi, à tel point que je rêvais qu'il m'adopte, qu'il soit mon père et m'emporte vers ses royaumes où on ne fait rien d'autre que jouer. Une cité éternelle de vertige en toboggan. Et je m'entendais lui dire « Papa Noël, emporte-moi, ramène-moi chez nous dans ce pays sans gomme, sans crayon et sans compas. » Je lui criais en levant la tête au ciel « Papa Noël !» dit Numbouk. Oui, tout le monde a compris, je crois. Oui, je disais ça, mais parce qu'il n'arrivait pas, le Père Noël. Papa Noël vient me chercher et mon père ne peut pas être ce rustre à moustache qui rentre éreinté tous les soirs, les poches vides et la gamelle torchée d'une soupe froide d'un bout de pain dur. Oui, j'étais tarte à ce point. Et môme, je rêvais aussi d'une mère qui aurait l'apparence d'une fée et qui, à coups de baguette, ferait apparaître à 4 heures des tablettes de chocolat au lait, aux noisettes et de temps en temps gorgées de praliné merde. Oui, je rêvais pas d'une mère, mais d'une fée pâtissière qui aurait pas au fond du four un gigot d'agneau, mais une pâte à gâteau, une spéciale chantilly, dis-le moi. Môme, je rêvais d'un père à barbe et moustache blanche, compatissant à l'endroit du bonnet d'âne qui accompagnait mes heures d'école. Je rêvais d'un père joueur, souriant, conteur d'histoires extraordinaires à propos d'enfants, ayant vaincu je ne sais quel dragon kidnappeur de princesse. Au lieu de ça, le mien de père, il m'abrutissait de héros algériens ayant goûté le mécréant par-delà les flots. Sniff, il me disait « Eux, on les a vaincus avec des pierres, fils !» Il disait « Eux », je me sentais visé. Oui, à l'approche des fêtes de fin d'année, je me remettais à vivre des instants d'apesanteur. Je scrutais les étoiles en joignant les mains comme ça. Et parfois, à trop habiter l'orphelin que je n'étais pas, une larme s'expatriait de l'orbite et une douce souffrance auréolait mon calvaire. Mince, j'étais pas. Et en attendant le traîneau, les vitrines des magasins se paraient d'ampoules aux couleurs les plus vives. Je marchais à n'osant plus regarder le ciel,
Ces étoiles et son maudit traîneau de fin d'année. La fin d'année, jamais je n'ai autant pleuré à mon fort intérieur et jamais je n'ai autant ri, car Dieu que j'aimais tout, la ville enluminée, enrobée de truffes, les fruits d'hiver, oranges, bananes et ananas qui passaient pas le seuil de ma porte, les devantures pâtissières, les bûches et leurs fontaines de grâce sucrier, les santons, les boules et le petit Jésus, surtout le petit Jésus, tellement sympa quand il parle à Fernandel avec l'accent de Paris. Ouais, j'aimais tous ces barbus blancs, bras ouverts, si gentils dans les livres avec les Indiens d'Amérique, les Noirs et les Arabes. J'aimais même Vercingétorix, notre ancêtre glorieux, qui goûta enfin presque le romain, cet enfoiré qui veut détruire notre petit village de Bretagne. Et je souffrais de ne pas faire partie de cette famille qui parle à Jésus, fête Pâques et fait des crêpes pour Mardi Gras. Gras, oh, que le mot est doux à mon oreille. Dites-moi-le une fois comme ça, gras. Ah, ça fait du bien. Alors nous, le jour de Noël, c'était aux Isards, hein, c'était rue Raphaël que ça s'appelait. Notre maison à nous ressemblait à la hutte sous l'ouragan. Il y sifflait un vent de hyène alentour. Notre maison donnait des airs de cachot à la Louis XI. Un genre bien étroit, juste insupportable, un habité comme décrit par Zola, un gourbi de Gervaise. Oui, j'en vois le boulet. Hein. Et c'était du Victor Hugo, pur sucre, que lui-même s'en serait mordu les doigts de ne pas avoir décrit. Plus misérable, plus miséreux dans les Misérables, avec aussi en prime du Jean Valjean, que moi j'ai appelé Mohamed, et Cosette Yamina. Et l'entendre dire le Victor, les Arabes, mais c'est bien sûr, lave-la la vraie misère. Et ces gens-là, ils sont pauvres au possible, et dans leur religion, il n'y a pas un traîneau consolateur pour égayer tous ces petits-enfants. Non, tous ces jouets, tous ces cadeaux, toute cette chantilly, c'est pas pour nous. Nous, c'est la merguez. Et le couscous, et les jours de fête, le grabe, ce sera celui du mouton. Chien. Et puis, oui, en guise de champagne, du Fanta. Alors je finissais, moi, souvent accroupi devant tous ceux de ma famille, tous ces prénoms qui finissent en Id. Yazid, Farid, Hamid, Fahid, Saïd, Rachid. Il m'en manque un. Oui, oui, Bachid, oui, c'est ça, c'est lui qui manque. Et je gardais la tête enfoncée à l'intérieur de mes cuisses et les bras par-dessus pour la recouvrir et ne plus entendre la voix qui me disait « Le Medj », la voix de ma mère. La voix de ma mère qui, dans ces rares moments, mesurait ma peine à sa juste valeur et ça lui fendait le cœur de comprendre un peu de ce chagrin de fin d'année. Et ça l'a déchiré à ma mère de voir briller chez les Français des sapins de Noël, sapins truffés de boules multicolores. En chemin, elle baissait les yeux outrés d'autant de dépenses chez des gens qui, comme elle, n'avaient pas le sou. Elle faisait ça. Mais comment ils font pour oublier leur misère avec 3 boules et un tronc d'arbre? Et elle maudissait ce fin d'année, elle aussi. Moi, en bon chrétien, j'attendais qu'on se lie au fil du temps à la noble société blanche et joyeuse, qu'on la rejoigne, main jointe s'il le faut, et pour moi, crucifix porté. Mais je subodorais chez mon père une admonestation velue. Sale traître, tu veux rejoindre l'ennemi? Tu veux vendre notre Dieu, notre terre et notre langue au premier bonimenteur? Tout, il m'a craché à la gueule. Et tout ça pour une voiturette ou un pistolet à faux. Oul, le haram, oui, je sais pas, je vous traduis pas, vous avez compris. Et tout ça pour une voiture ou un pistolet à eau. Et pendant toutes ces années d'enfance, je rêvais de lui dire, mais papa, moi j'ai pas d'ennemis, je n'ai perdu ni terre, ni langue, ni ancêtre. Des ancêtres, j'en ai plein les livres d'histoire, et je galère assez d'avoir à apprendre en plus du français, l'anglais et l'espagnol. De quoi tu me parles? Penché sur ma petite morve, ma mère, après m'avoir essuyé le nez, me dit ce jour-là, « Tu crois au Père Noël? Mais t'es pas français, mon chéri. Nous, on est des Arabes. On n'a pas Noël, mais le paradis nous est grand ouvert, mon fils. Et ça vaut tous les cadeaux du monde. Tu veux pas y aller au paradis ?» Et je n'ai, de toute ma vie, jamais osé lui dire.
Mais bien sûr que non, je ne veux pas y aller au paradis. Et je veux vivre. Et des cadeaux quand on est vieux, tout ripé, qu'est-ce que ça peut bien être? Des lunettes, des tickets modérateurs, une carte vitale, des fauteuils roulants, c'est ça. Pas français, pas français. Elle me fait rire, ma mère. Bon, d'accord, pas français, mais au moins chrétien. Qu'on se le rate, ce qu'on dit s'appelle, maman. Parce que, oui, quand le décor de brebis toute blanche et d'un berger trouve un compromis, allez, maman, on négocie moi un truc. Et dans mon silence assourdissant, j'ai eu ce jour-là l'impression d'avoir été entendu par ma mère. Tu veux devenir chrétien? Tu veux rejoindre l'ennemi? Tu veux voir dans notre Dieu, notre terre et notre langue au premier bonimenteur? Et tout ça pour une voiturette? Espèce d'ingrat. Non mais t'as vu tes notes du trimestre? Elle a trouvé à chaque fois, elle me dit ça. Est-ce que t'as vu tes notes du trimestre? Et en plus, il veut devenir chrétienne. Tu veux ton petit cadeau? Tiens. Ma mère, elle m'a fait ça, elle m'a tendu un majeur explicite. Bon, c'est vrai, je l'avais un peu vexé. J'eus presque le frisson de l'orphelin. Je décrochais de la terre sans pour autant être dans les limbes. Mais un fil venait de se rompre définitivement. Enfin, c'est ce que j'ai cru. Jusqu'à ce que ma mère me rattrape en ayant le jour de Noël posé un minuscule olivier en guise de sapin juste au-dessus de la télé. Un petit olivier orné de boules, de coton et des dattes. Rattrapé par l'amour maternel, j'ai atterri rudement, acceptant ma réintégration dans ma famille. Merde, j'ai une famille! Et pour sceller le tout, le lendemain, je finis donc, des cadeaux éparpillés ça et là m'ont définitivement scellé à la famille, à ceci près qu'à l'intérieur de chaque paquet contenait qui un compas, qui une gomme, qui des stylo-billes et un gros paquet dans un coin. C'était le dictionnaire du petit Robert. Alors je le jure, je n'ai plus jamais pleuré le soir de Noël. Merci à tous et merci.